là-dessus. Mais moi, sur le sujet, si tu veux, de Brian Johnson et de ces mecs-là, parce qu'il y a d'autres mecs qui avaient fait plus ou moins des tests avant. En France, on avait eu Randindy qui avait fait un test comme ça qui avait duré un certain temps. Moi, ce que je leur donne quand même comme crédit, et tu l'a dit, c'est de se dire, OK, on n'est pas sûr pour les études, on ne sait pas par quelles sont financées, machin, mais le fait qu'ils le testent sur eux, ils enlèvent une partie du débat en se disant, bah, à minima, tu vois, je suis prêt à mettre Ouais, ma mais main là où personne ne veut la mettre. Et ça, je trouve que c'est le côté cool de la chose. Et je pense que c'est comme ça enfin, aussi qu'on va un peu avancer. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs mecs qui le font, alors un seul mec, c'est pas représentatif parce qu'en fait, il a une génétique, t'as pas la même, enfin, personne n'a ouais, la même, donc si tu veux, tu bloques vite. ouais, ouais. Mais si une cinquantaine ou une centaine de mecs testent ces trucs-là de manière très indépendante, avec des petites variations et tout, on y verra déjà un peu plus clair. Et quand il y en a, j'espère pas pour eux, hein, mais sur 50, il y en a 10 qui ont un problème, on se dira, oula, on est sûr de l'étude là, parce que ça fait 10, Bah, enfin, fait 10 qui tu testent, vois, ça se passe mal. ce qui pourrait être super fun, c'est Brian Johnson, ils prennent toute la thune qu'il fait avec son produit. C'est un peu la MrBeast, où toute la thune que tu fais avec une vidéo ou avec un truc, tu le réinvestis dans le prochain truc. Donc ils prennent toute la thune avec ça, qu'ils prennent un échantillon de gens avec peut-être âge différent, profil génétique différent, profil ethnique différent, profil, enfin, t'es vraiment un truc, enfin, enfin, de sexe différent aussi. Euh, et qu'en fait, du coup, bah, il essaie de runner les mêmes scénars je sais pas, peut-être d'abord 10 cobayes, tu vois, vraiment différents, euh, et de voir ce que ça donne, tu vois. Et ça serait super intéressant comme itération. Tu vois, le fric, il s'en fout. Il a 200-300 M en cash. Bah, je dirais, tu fous ça chez les mecs qui gèrent correctement de l'argent, tu te prends du 5 à 12% par an. Bon, tu vois, je veux dire, bon. Mais donc, ça serait intéressant que du coup, ils mettent ça en pratique sur d'autres gens. Mais il faudrait que les gens aient la motivation et la discipline. D'avoir une électrode sur la bite pendant la nuit connectée en Bluetooth, quoi. Ce qui est quand même assez Toi, chaud. tu veux pas Le être mec, immortel Vas-y, vas-y. non, j'ai dit, le mec a quand même une grosse discipline parce que c'est chaud quand tu vois sa vie. Ça te fait rire quand tu regardes la vidéo YouTube, quand tu y repenses et que tu vois, tu te dis toi déjà, Ouais. t'as du mal à te cadrer correctement. Non, Ouais, et c'est surtout quand les gens, ils ont un job. C'est que Ouais, lui bah a bien été sûr. assez brillant pour réussir à un âge relativement tôt, dans des Ouais, il faut qu'il les proportions paye. extrêmes. Mais, oui, sauf que si les mecs sont payés à rien foutre, est-ce qu'ils n'ont pas une perte de sens dans la vie? Tu vois? Si le mec il est juste là en mode laboratoire, je suis là avec mon électrode sur la bite, payé par Brian Johnson, est-ce que tu vois, au bout d'un moment, t'es pas un peu découragé de la vie en mode bah c'est ça ma life, le travail donne quand même du sens Ouais, à défaut de rendre libre. Tu vois? Donc ouais, ouais, tout à voilà. fait. Compliqué, mais intéressant. moi, je trouve que ça a le mérite, au moins, de détruire des croyances qui existent depuis toujours. Que ce soit Elon Musk qui dit, bon bah, nous, on va essayer d'aller sur Mars, ou Brian Johnson qui dit, mais en fait, la mort, c'est un scam, et on va essayer de défaire ça. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Alors, on sait pas s'ils vont arriver ou pas, on sait pas les raisons économiques, peut-être qu'ils sont des mauvaises intentions, je sais pas, mais ça permet de, moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour le coup. Moi, j'aime bien dire que je suis un optimiste réaliste sur le futur. Et ça me donne beaucoup d'optimisme sur la suite. Où je me dis, oh, putain, il y a quand même des cerveaux qui sont là et qui veulent faire progresser la race humaine. Et je trouve ça très stylé. Bah, en fait, ils offrent une troisième voie. C'est qu'avant, quand tu parlais de la mort, il y avait deux attitudes. Il y avait le sarcasme ou le déni. Le sarcasme, c'est ouais, tout le monde meurt. Et le déni, c'est ça arrive qu'aux autres. Les gens ne le disent pas à voix haute, parce que c'est trop con à dire. Mais dans les faits, c'est ça. Au jour le jour, non, ça arrive aux autres la mort, mais pas à moi. Enfin, dans l'activité quotidienne. Et là, en fait, il y a une troisième voie qui dit non, fuck that shit. Et c'est profond, en fait. Enfin, l'humanité entière fonctionne sur sarcasme ou déni. Et il y a une micro-minorité qui dit non, fuck that shit. Mais dans les Et, technos et- actuels, je trouve. Ah, vas-y, vas-y, je te laisse.